Coucou tout le monde, voici le bandeau qui va avec les petits chaussons. Très facile à faire, c'est que du point de mousse. Donc voilà. Donc c'est un bandeau naissance 3 mois, comme pour les petits chaussons, c'est naissance 3 mois. Pour le petit nœud, il y a la vidéo où je vous explique comment on fait le petit nœud. Et donc voilà, pour faire ce bandeau, il faut des aiguilles numéro 3 et de la laine qui va avec. Pour commencer, on va commencer par monter 18 mailles. Je réfléchis en même temps, mais c'est bien ça, 18 mailles, hop, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Excusez-moi. Une fois avoir monté donc les 18 mailles, ça va être très simple. On va travailler au point de mousse pendant 36 cm. Donc au point de mousse, tout à l'endroit, tous les rangs seront à l'endroit. Hop. Et donc on va faire tout au point de mousse pendant 36 cm. Donc moi j'utilise toujours les mailles lisières, pas pour le premier rang. Je tricote toutes les mailles, même la première. Voilà. Par contre, quand j'arrive à la fin, au lieu de la tricoter à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers. Oh, ah oui. Un aiguille qui est parti. Alors, voilà. J'ai récupéré mes mailles. Donc, à l'endroit et la dernière à l'envers, vu que ça sera ma maille lisière. Et on continue. Première maille, je la tricote pas, c'est une maille lisière. Et je continue comme ça, donc pendant 36 cm. Et on se retrouve. Il n'y a vraiment pas plus simple. C'est vraiment un premier... ça a été mon premier bandeau quand j'ai commencé à apprendre à faire du tricot. Comme les petits chaussons. Donc pour les débutantes, c'est très facile à faire. Donc j'espère que ça vous plaira. Maille à l'envers. Et donc on se retrouve dans 36 cm de point de mousse. À tout à l'heure. Une fois fini donc nos 36 cm au point mousse, on n'a plus qu'à rabattre toutes les mailles, tout simplement. Donc on rabat toutes les mailles du début à la fin. On garde un petit peu de fil pour la couture et on se retrouve pour la couture. Alors garder du fil pour la couture, c'est tout simplement, alors attendez, hop, parce qu'on va plier en fait ce morceau là en deux.
Donc il nous faut une bonne longueur de fil pour pouvoir coudre de ce côté-là à l'autre côté. Je peux pas plier parce que j'ai mes aiguilles. Voilà. Donc il y aura une couture tout du long ici à faire. Donc gardez assez de fil pour pouvoir faire votre couture. Et on se retrouve. Donc voilà, une fois qu'on a fini donc de rabattre, on a fait notre nœud, on a gardé assez de fil. Donc maintenant on va plier en deux le bandeau et donc moi, pour me faciliter la tâche et être sûr que tout est bien, je mets des pinces, tout simplement, pour être sûr d'être face à face et que je me retrouve pas à la fin avec un décalage et que je suis obligée de tout défaire pour tout recommencer, tout simplement. Donc moi je mets des petites pinces, en fait c'est juste pour m'aider à maintenir mon travail et être sûr que voilà, que d'un bout à l'autre j'ai pas de décalage du tout. Donc là je vais commencer ma couture. Donc je prends à l'autre bout le commencement du travail et hop, donc je mets bien bout à bout, je reprends, voilà, et maintenant je vais pouvoir commencer ma couture. J'ai mis dans l'autre sens, j'ai un sens pour coudre, et donc j'ai des petits V ici, j'ai des petits V ici. Je prends un petit V là de ce côté là et j'attrape un petit V de l'autre côté, tout simplement. Si j'étais en face ça serait mieux. Et je vais faire ça tout du long. Donc un petit V là, un petit V là, et je surveille quand même que je suis pas en décalage, que je suis bien droite, que je me retrouve pas à la fin avec un côté plus long que l'autre. Donc voilà, une fois fini la couture, donc on va coudre déjà toute la longueur. Ne coupez pas votre fil, je vais vous expliquer pourquoi. On se retrouve, donc on coud tout du long, et une fois qu'on sera arrivé là, je vous reprends pour vous montrer comment faire. À tout de suite. Donc arrivé à l'autre bout, donc j'ai fait ma couture tout du long, je suis arrivée ici. Pour sécuriser ma couture que je viens de faire, je prends le deuxième brin et je viens faire un petit nœud pour être sûr que cela va pas se défaire, une sécurité, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner le bandeau comme une chaussette pour le mettre à l'endroit, parce que la couture sera à l'intérieur. Alors évitez de faire des gros boudins au niveau de la couture, parce que c'est le confort de bébé quand même. Donc le petit boudin, on va essayer de faire plutôt quelque chose de, on va dire de plat. Moi, ma couture elle est plate, donc sur la tête de bébé elle sentira pas le petit boudin, parce que ça fait une barre au niveau de la tête, c'est pas très agréable. Donc il faut vraiment essayer de faire une couture assez plate pour le confort de bébé quand même. Moi, ça me plairait pas d'avoir un bourrelet au niveau de ma tête, de sentir une barre. Donc voilà. On met notre couture donc bien au milieu, essaye de bien la recentrer, et là on prend les extrémités. Donc hop, ce fil là j'en ai pas besoin. Donc ce fil là, moi, celui qui est en pendant sans aiguille, moi personnellement je le mets à l'intérieur, hop, je le camoufle à l'intérieur, et donc ma couture
et ma couture ici, je les mets face à face. Et on va, donc, hop, dans l'autre sens, ça serait mieux. Donc face à face, les coutures. Et là, je vais faire une couture invisible. Donc là, ma couture, elle est là. Je sors mon aiguille ici pour mettre bout à bout. Et je vais prendre, je vais coudre en fait tout du long. Et je vais terminer ici. Donc pour cela, je fais donc bout à bout. Je sécurise mon fil. Hop, je repasse. Et je repasse pour être sûr que c'est bien mis bout à bout. Et à partir de là, ici, moi je prends les petits brins ici, entre les deux bourrelets de point de mousse en fait. Il y a les barres, donc il y a une première barre, il y a une deuxième barre. Ben, moi j'essaye de prendre entre, je passe mon fil là. Je vais faire la même chose ici. Je passe entre les deux boudins et deux barres et je tire. Et ça va me faire une couture plus ou moins invisible, parce qu'on la voit quand même. Hein, c'est pas non plus, mais bon, c'est pas disgracieux. Ça passe mieux. Hein. C'est un peu plus discret. Voilà. Ça fait plus joli. Hein. Donc, vous tournez le boudin au fur et à mesure. Hop. Et on vient coudre en faisant quelque chose d'assez joli. Hein. Donc, hop. Je sais pas si vous voyez entre les barres des points de mousse, il y a un renfoncement. Donc moi je vais chercher entre les deux barres et ça fait quelque chose de plus discret, moi je trouve. Vous voyez ce que ça donne. Ça fait une couture un peu plus jolie, hein. Plus discrète. Hop. On arrive sur la fin. Donc, hop. Et une fois qu'on arrive à la fin, on va faire un joli petit nœud. Je suis ici. Hop. Et on va aller cacher le fil à l'intérieur. Voilà. Je suis arrivée, donc j'ai fait mon tour. Vous voyez, ça fait... moi, je trouve que ça fait une couture propre. C'est quand même... malgré qu'on la voit, hein, ça peut pas... Enfin, moi, j'ai pas réussi à trouver une tactique pour faire mieux. Hein. Mais on voit pas nos fils faire d'un côté et de l'autre. Hein. Donc moi, je trouve que c'est quand même... ça fait quand même assez joli. Hein. Alors hop, je fais un nœud pour finir, consolider ma couture. Et je vais passer mon fil de couture à l'intérieur. Hop, comme je peux. Sans traverser l'autre côté, hein, parce que c'est ce côté-là qu'on va garder, hein, qui passe joli. Hop. Une fois que c'est fait, donc je tire un peu dessus, je coupe. Voilà. Bien à l'intérieur, on ne le voit plus. Donc voilà. Donc après, bah, soit vous le laissez comme ça, nature. Donc ça sera l'arrière. Ou ben moi, pour camoufler ce petit cette couture, je mets un petit nœud. Donc il y a la vidéo hein, pour apprendre à faire le petit nœud. C'est très très simple à faire. Donc il n'y a pas de difficulté.
Et donc voilà, pour le bandeau, c'est fini, hein. C'est quelque chose de simple. Pour les débutantes qui démarrent, moi j'ai commencé par ça. Alors si ça peut vous aider pour apprendre déjà à tricoter, rien que monter les mailles, hein, faire du point de mousse, hein, pour que ça reste un travail régulier, vous voyez, hein, c'est joli, moi je trouve que c'est joli. Hein. Arrêter les mailles, hein. Donc déjà pour apprendre, c'est un bon début, hein. C'est simple, accessible à tout le monde. Donc voilà. Donc voilà les deux petits rubans. Donc moi j'ai pas changé ma technique, hein, toujours un petit nœud. Donc moi je le mets un peu de biais, comme ça permet de cacher ma couture. Puis je trouve que ça fait un petit rendu sympa, sans trop de bling bling. Ça reste simple, abordable à tout le monde. Et puis je trouve que ça fait son petit effet. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un message ou abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et ça motive aussi à continuer à faire les vidéos. Donc je vous remercie hein, et j'espère à bientôt. Hein. Au revoir.